Salut tout le monde. Alors on revient sur Legends of Amberland, qui a pas l'air de vouloir démarrer aujourd'hui. Ah si. Alors on va reprendre où nous en étions, donc dans le château je crois. C'est ça. Lord Lansduke, seigneur du château d'Oldrock. Pouvez-vous lancer un raid sur le fortin des ogres et l'abattre? Je sais, c'est impossible. Ah, impossible n'est pas pour moi. Champ Sir Gardvin, courtier. Sir Gardvin est sur le champ de bataille en train de se battre contre les orques. Oui, on l'avait rencontré déjà. Plaque, Lord Lansduke, le vassal loyal du roi Godric, réside ici. J'en ai rien à foutre. Je le dis comme je le pense, j'en ai rien à foutre. Sir Dalador est sur le champ de bataille en train de mener des forces de protection à la frontière sud. Je ne sais pas combien de temps ils pourront tenir la ligne. Sir Arthur est en train d'utiliser ses braves pour nous protéger des ogres. Tous les gardes, faites attention aux ogres qui essayent de passer. Nous sommes la dernière ligne de défense entre les ogres et les fermes au nord. La vigilance est votre devoir solennel. Ah, je pensais que c'était le château royal, moi, mais non. C'est le château Oldrock. Ok. C'est un peu déceptionnant, là. Décevant, on dit en français, mais bon. Ah, mais il y a plusieurs châteaux, en fait. Oh, bordel. Roi Godric, souverain des territoires de l'Ouest. Il réside ici. Ok. Chancelier. On commence pas par aller voir le roi Roderick, bien sûr, on va aller visiter son sous-sol. Prison. Garde de la prison. Ne croyez pas à ce que vous diront les prisonniers. Ils disent toujours qu'ils sont innocents. En particulier, le jeune gars, là, c'est un voleur et un beau parleur. Il aurait presque réussi à me persuader si je n'avais pas vu en train de me pickpocket 3 fois alors que je lui livrais sa nourriture. Heureusement, je suis toujours les procédures et je vérifie toujours après avoir quitté une cellule si j'ai toujours la clé. Ok, donc si on rentre dans la cellule du Young Lad, on va se faire voler. Voleur emprisonné, je suis innocent. La tiare de la reine est juste arrivée dans ma chambre comme ça, laissée par Rufus le courrier. C'est lui le vilain, je vous le dis. Je l'ai vu s'enfuir du château la nuit et rencontrer tous les gens un peu bizarres de la taverne. J'ai essayé d'informer la reine à propos de son complot. Et il m'a attrapé. Et du coup, il m'a fait tomber dans un piège. Aidez-moi à m'échapper, j'ai besoin de sauver la reine. Personne ici. Bon, je vais t'apprendre un truc, mec, j'en ai rien à foutre de la reine, je sais même pas qui c'est. Ah, c'est une fenêtre, ça? Ah, ok. Ah, d'accord. Ellard, cuisinier. Eh, ne m'interrompez pas. J'invente de nouveaux plats pour le festin à venir ou pour le moment où le roi aura enfin vaincu les ogres. Il y aura beaucoup de chevaliers affamés, je vous le dis. Attendez, j'ai une idée. Pourquoi vous m'aideriez pas? Vous ressemblez aux gens qui voyagent beaucoup. Pourquoi me ramenez-vous pas 3 mets exotiques de vos voyages dans le pays? Ça améliorerait indubitablement le banquet. Je vous récompenserai. Si tu veux. Rufus, ah, ce serait toi le vilain. Je viens d'arriver à la cour de Godric. Je ne sais pas vraiment comment fonctionnent les choses ici, mais je serai le meilleur courtier qu'il ait jamais eu. Vous verrez, vous verrez.
pense que c'est plutôt genre courtisan qu'autre chose. Sir Ulrich, le chancelier, papier, des papiers tout le temps. Parfois j'aimerais être un chevalier ordinaire comme ceux des anciens temps. Ok, tu préfères aller te battre plutôt que de remplir des papiers. C'est assez étrange comme idée. Moi je préfère remplir des papiers, au moins t'es tranquille chez toi. Mage royal, ne le dérangez pas pour des questions d'ordre trivial. Gorfondor, mon ami. Merci d'être venus mes amis. Je vous ai fait chercher à cause de choses très dérangeantes que j'ai trouvées en lisant les annales royales. Il y a une mention d'une vieille couronne qui appartenait à la famille royale depuis des générations. Cependant, étrangement, personne n'en a entendu parler. Personne. Il n'y a aussi aucune trace écrite, sauf une simple mention dans les annales royales. C'est complètement impossible. Je suis en train de mener une étude plus approfondie et j'ai découvert quelque chose d'encore plus dérangeant. Un sort puissant d'oubli a été lancé, un sort d'origine inconnue qui a causé le fait que tout le monde sur Terre a oublié la couronne. Hein, les gens ne se souviennent même pas qu'elle ait jamais existé. Pourquoi qui que ce soit irait se mettre dans une situation pareille juste pour cacher l'existence de cette vieille couronne? Il faut que j'enquête plus loin. Allez voir Master Talon dans la grande bibliothèque. Il vous donnera un livre pour moi. Au revoir Achille. C'était le jeu de mots rigolo du jour. Les appartements de la princesse Viscaria. Oh, voyageurs de terres éloignées, dites-moi, comment s'habite-t-il dans d'autres cours? Ouais, alors la princesse, elle parle que de fringues. Et bon. Avez-vous rencontré de beaux princes célibataires? Est-ce vrai que la sœur de Lord Hambington a fui avec un chevalier mystérieux? Oh, je suis désolé de vous poser tant de questions, mais c'est si rare de voir de nouveaux visages. Elle s'occupe elle s'intéresse aux ragots, aux potins et aux fringues. La blondasse, comme on l'imagine, quoi. Enfin, comme on l'imagine. Hein, on se comprend. Appartement de la reine. Mon mari est très occupé avec l'invasion des ogres. Pourriez-vous l'aider? Il est trop fier pour demander lui-même, mais il a vraiment besoin d'aide. J'ai cru comprendre. Roi Godric. Bienvenue, noble voyageur, à ma cour. Noble voyageur, j'ai plutôt une tronche de clochard en haillon, mais... Alors, Talos, il est où? Talon, plutôt. Intéressant. Alors Gorfondor a découvert qu'un vieux sort qui efface la mémoire de tout le monde a été lancé pour couvrir la disparition de vieille couronne. Je me demande ce que sa définition d'ailleurs de tout le monde est. Vous savez, ces sorts, quelque puissants qu'ils soient, ont toujours des points faibles. Vous pouvez toujours... les sorts ne peuvent pas couvrir tout et sont généralement très spécifiques sur les choses qu'ils altèrent. Plus puissant est un sort, moins flexible il tend à être. Prenez ce livre et amenez-le au mage. Ça devrait lui donner quelques pistes. Excellent! Avec le livre de Master Talon, je peux continuer mes recherches. J'ai une idée. Le sort est clairement trop fort pour qu'on puisse le rompre facilement, mais on peut toujours essayer de l'affaiblir. Si je pouvais mettre la main sur 3 anciens orbes, je pourrais y arriver. Malheureusement, ils ont été perdus il y a de très très longtemps. Je vous conseille d'aller retourner voir Maître Talon, il pourrait vous aider. Bon les gars, vous pouvez pas prendre rendez-vous vous-même et puis vous
vous rencardez sur tout ce qu'il faut faire et vous nous dites d'un seul coup ce qu'il faut faire, ça ira plus vite, quoi. Hein. Merci. Ça, c'est un peu relou, quoi. Alors, ils vous ont envoyé chercher ces 3 anciens orbes, hein, maintenant. Ce ne sera pas une tâche aisée. L'orbe vert doit être quelque part dans la forêt enchantée. Les nains savent probablement quelque chose sur l'orbe rouge. Quant à l'orbe bleu, je n'en sais foutre rien. Demandez au mage de la tour des vents du Nord. Peut-être pourront-ils le localiser pour vous, si personne n'en est capable à part eux. Ça m'a beaucoup aidé. Ou pas. Alors, voilà une deuxième ville. Thorncrest. Voilà. C'est 616. Ouais, t'as gagné un point d'attribut. Alors, tu auras gagné au prochain niveau Cure Poison Lightning. Ah, bien. C'est un peu dommage que les sorts nécessitent un niveau pour être appris, mais bon, ça, c'est pas la vie. Toi, je peux te donner de la knowledge, que tu gagnes un peu d'arcane. Toi, je vais te donner du willpower, que tu aies un peu plus de mana. Bon, vous manquez pas de mana, hein, ni l'un ni l'autre. Toi, tu as gagné un point de force et tu as quand même un point d'attribut en plus, Valandril. Va donner de la dextérité, il faut que vous touchiez plus, hein, les gens, il n'y a rien à faire. Toi, tu as beaucoup en force, mais tu touches pas assez. Toi, 8, 8, 13, 6, 7. Qu'est-ce qu'on va te donner un peu, toi? Peu de willpower, c'est vraiment la personne la plus, pas décevante, mais... Toi, on va te donner un peu de willpower, tu manques de mana. Prochain niveau, tu auras Cure Paralysis, ok. Alors, que vend-il en shop? Qu'est-ce qu'on pourrait vendre, nous, déjà? Longsword, ouais. Small Shield, on peut toujours vendre. Elven Short Sword, ouais. Ça vaut pas grand-chose, hein. Tout ça. On tirera pas grand-chose de ce qu'on vend en shop. Cape de protection. Ça donne protection, certes. Ah, tu fais 2 jets d'armure pendant le combat. Le meilleur. Ah, il y a des jets d'armure. C'est cool, c'est bon à savoir. Homme de l'oiseau de feu. Night Plate Armor. Immunité contre le fear. Y a pas un truc de protection contre le feu? Non. C'est dommage. Magic Shop peut-être? Lightning Resistance. Fait chier. Ceinture de capacité de port. Augmente l'encombrance de 10. Ah, je la veux, je la veux. Il me faut des cristals. Ah, shit. Cap ultime de résistance. Ça serait sympa. Et il faut des cristaux. J'ai aucune idée d'où choper les cristaux. Tiens, j'ai pas été voir d'ailleurs dans à la taverne. Ah oui, il faut qu'on fasse plein de bouffe. Alors, nous avons un vendeur de fioles itinérant. J'ai des fioles vertes. C'est un prix très intéressant. Voulez-vous en acheter une? Allez, on va te l'acheter. 500 boules. Nous avons Sir Bernard, chevalier blessé, pas en état pour se battre. Ma jambe a été salement blessée pendant une bataille contre les orques. Je ne suis pas prêt à me battre. C'est si humiliant. Tous les autres chevaliers se battent pour notre roi bien-aimé, alors que je suis forcé de rester assis ici dans cette stupide taverne. C'est vraiment frustrant. Je vais commander une autre boisson pour oublier ça. Ravi de savoir. Ancien clerc de la guilde, actuellement sans emploi. Vous remarquez que tous les magasins dans les villes ont les mêmes objets disponibles. C'est à cause des régulations de la guilde. Je travaillais pour eux, vous savez. Les choses ont commencé à partir en cacahuète quand les maîtres artisans qui fournissaient des objets pour les boutiques de la guilde ont commencé à être kidnappés. Maintenant, seuls les items de base sont disponibles. Si personne ne les libère, aucune boutique ne refera le plein de biens, quoi. Ils ont dû réduire les coûts et je me retrouve sans travail. Ok, je suis très triste pour toi.
Si on va voir le healer, on a un élixir, on a de quoi faire un élixir en toughness. Ça augmente de manière permanente la toughness de 1. Eh ben on va le faire pour Valérie. Et donc Valérie vient de gagner 1 point de toughness. Valérie, c'est celle qui est en plein milieu de la mêlée. Donc c'est elle qui devrait prendre le plus de baffes. Alors est-ce qu'on peut retourner dans cette maudite forge? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on saurait retrouver la maudite forge? Ah, elle est carrément loin au sud en fait. Hein. Il y a même un autre... Ah, c'est Castle Old Rock, d'accord. Ogre Fort. Ouais, bon, ça, il faut que j'aille lui casser la gueule à l'Ogre Fort. C'est pas là que je dois aller. Orcadon, superviseur des mines royales. Excusez-moi, le développeur ne m'a pas encore implémenté. Soyez sûr que j'aurai une quête importante ou une information critique lorsque ce sera terminé. J'ai hâte d'y être. C'est excellent ça. Allez, on va se tenter la salamandre. Oh là, le trésor, il me fait trop envie, là. As-tu du Mass Heal? C'est cher et ça heal pas lourd, mais bon. T'as mieux que Magicaro, toi. T'as le fist de puissance. Enfin, dit comme ça, c'est pas vendeur, hein, mais... Toi, tu vas faire un petit coup de heal sur notre ami le nain, qui a pris un peu... J'allais dire la foudre, mais c'est pas vraiment la foudre, mais... Oh, la salamandre, elle descend bien. Nous aussi, d'ailleurs, mais... Elle, encore plus que nous. Enfin, quoique... Allez, un petit coup de masse heal. Merci. 700 XP, 100 gold et l'accès au trésor. Oh là, ça c'est beau ça. La masse heal, c'est pas très puissant et ça coûte cher en mana. Mais bon, cela dit, c'était... Oh là là là, oh là là, ce bon trésor bien juteux là. Cloak of Wizards. Whirling Longsword, tiens, on en a déjà une comme ça. Heavy Helmet of Protection. Heavy, ça me plaît pas trop, bon. Mithril Mail. Hop là, eh, c'est la fête, hein. Sword of Agility, et la quantité de gold qu'on fait. Helmet of Heroes, Mithril Dagger, Crest of Winter. Eh bah dis donc. Les cocos, on va pas regretter d'être venus ici. Moi je vous le dis. Toi tu peux gagner un niveau Valérie. Alors, qu'est-ce qu'on a chopé? Du beau stuff. Alors d'abord une Cloak of Wizard, Willpower plus 2. Protection. Et résistance à lightning, pourquoi pas te le donner à toi? Ah, je n'ai pas de raison de pas te le donner, Claire. Un peu plus de mana, toi tu es clairement celle qui pêche en mana. Regardez les mages, leur barre de mana a pas beaucoup baissé. La sienne si, elle pêche vraiment beaucoup en mana. Je pourrais te donner un shield, mais j'ai que 4 en poids. Crest of Winter, c'est protection contre le froid. Toi le nain, t'as une tronche à avoir, un Crest of Winter. Alors, nous avons un Helmet of Heroes, armure 4, force plus 2. Malheureusement, ça pèse trop lourd pour lui. Je peux pas. Ça pèse 5. Toi, le petit nain. Bah, toi, le petit nain, tu peux le porter. Hein.
Voilà, Flint, le tueur de trolls, il porte maintenant le casque des héros. Sans déconner. Il a 11 en armure, l'air de rien. Sword of Agility, dégâts 140, dextérité plus 3. Toi en dégâts, tu fais 17 à 33, d'accord. 20 à 39, c'est quand même vachement mieux. Et tu gagnes de la dex, c'est-à-dire des chances de toucher et du bonus d'évasion. Bon, le problème, c'est que c'est un peu du gâchis de te le donner à toi, mais bon, un truc qui donne de la dex, c'est pas tellement... Toi, je vais plutôt te donner une Whirlwind Longsword. Et cette arme, on va plutôt la donner... Sword of Agility. Toi, tu fais 28,56, mais tu as 10% de crit en plus. Avec ça, tu fais 33,65, mais tu gagnes de la dex, donc des chances de toucher. Donc pour l'instant, on va te laisser ça, même si c'est pas idéal. Alors, on a une lame enchantée, une dague en mithril, dégâts plus 70%, ok, mithril mail, un heavy helmet of protection, c'est très lourd. Par contre, lui pourrait le prendre, mais le problème c'est que personne pourrait prendre le casque du héros, vous voyez, ce serait un peu du gâchis. Ça dit, elle peut prendre hein, le Heavy Helmet of Protection. Hein. On pourrait lui donner mieux qu'une robe aussi à elle, on pourrait lui donner un Mithril Mail. Mais on pourrait donner un Mithril Mail à lui plutôt, en fait. Parce que lui, si vous donnez un Mithril Mail, ça donne plus d'armure et surtout ça lui laisse de quoi porter du coup ce Heavy Helmet of Protection. Donc il a 11 en protection, en armure comme le nain. Elle a 15 hein, en armure, donc clairement c'est elle qui a le plus de réduction d'armure. Nous avons une Full Plate Armor que j'aimerais utiliser aussi, mais on n'a pas du tout l'encombrement pour ça. Si c'était à refaire, je referai un groupe avec que des chevaliers parce que la notion d'encombrement est une notion extrêmement importante. Et si vous prenez les guerriers, le guerrier il a beaucoup trop peu en encombrement, il ne peut pas porter d'armure très très lourde. Elle peut. Et honnêtement, en tant que warrior, qu'est-ce qu'il a de plus qu'elle? Bah rien. Alors, nous avons une Heavy Sword, ouais. Arcane plus 30%. Hein. Vous, on peut rien vous donner, vous n'avez pas l'encombrement nécessaire. Toi, on pourrait te donner quelque chose, bah, du coup, on pourrait donner un Large Shield, mais tu n'as pas l'encombrement nécessaire. On pourrait te donner une armure qui pèse 6. Et nous n'avons pas d'autres trucs en mithril. Bon. Très très intéressant, beaucoup de gold, de beaux items là. Et 700 XP en plus pour tuer la bête. Donc, clairement des choses très intéressantes quoi. Hein, un level up pour tout le monde. On va d'ailleurs aller le faire ce level up. T'as gagné un point de knowledge. Toi un point de dex. Toi un point de strength et de toughness. Toi un point de strength et de toughness. Toi un point de strength et de dexterity. Bon c'est plutôt pas mal. Toi un gain de knowledge. Et toi un point de knowledge et un point de willpower. Ouais le gain de points d'attribut est tout à fait random du coup. Alors on a du truc à vendre. Hein. On va garder tout ça. Chainmail on peut en vendre. Helmet on peut en vendre un. Nous avons maintenant 4000 boules. Le truc c'est qu'il y a... Bref, si on a toujours ça quoi. Des Cloak of Protection qui sont intéressantes. Ça permet de faire 2 G
trucs. On a un collier contre la paralysie, contre la confusion. Ceinture de force. On va prendre la ceinture de force parce que c'est complètement fat. Je trouve. Et on va prendre une Cloak of Protection. Alors, la ceinture de force, à qui on va la donner? À notre personnage le plus fort. Jusque-là, c'est assez logique. Toi, la Cloak of Protection. On commence à se stuffer. Alors, on va aller faire un raid sur le fort des ogres. Oh mon dieu, un Goblin Fighter! On fire là, les gars, on fire. Vous en rendez pas compte, mais je vous dis, on fire. On va se faire dessus là. Oh, 2 Goblin Fighters, attention. Du coup, il nous touche pour 0 dégâts. Bon, parce qu'on commence à avoir de l'armure. Hein. Oh! Enfin, homme d'épée ogre, donc spadassin ogre, quoi, en gros. Ah ouais, eux, ils tabassent par contre. Bon, ils en prennent plein la tronche, mais ils tabassent. Toi, ici, on va pas utiliser autre chose que Magic Arrow, je pense. En tout cas, pas pour l'instant. Aucune raison de claquer plus de mana que qu'il n'en est nécessaire. Crest of Summer. Le blason de l'été. Ça fait déjà 3 blasons différents qu'on chope. Alors, blason de l'été, c'est quoi? Protection contre le feu. Bah tiens, hop, Valandril, c'est pour ta gueule. Bon, ce donjon est plutôt easy, hein. Ah, c'est sûr que comparé au halbardier d'avant, là, c'est autre chose. Je rêve ou j'ai vu un cac balancer une banane à 100? À 111. Ah, mais cac, ils envoient quand même des sacrés torgnoles, hein. C'est moins fiable que la magie, mais... Oh mon dieu, un gobelin nous attaque! On va tous mourir! Ou pas. C'est fini, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des gobelins derrière, ça? Collier avec une améthyste. Les améthystes, c'est très joli. Bon, vous allez me dire, c'est une question de goût, hein. Je trouve ça joli. Immunité à paralyser et à la pétrification. Mais c'est la fête, dis donc. Toi, t'as déjà un crest. Écoutez, on va faire ça comme ça, hein. Pourquoi irait-on se prendre la tête? J'aime explorer toute la carte. C'est une de mes grandes passions dans la vie sur ce genre de jeu. Révéler toutes les cases de la carte. Comme ça, quand j'affiche la carte, c'est clair, c'est clean. J'aime beaucoup le level design des donjons. Il est simple, mais très efficace. Dague en mithril. Je soupçonne ces dagues en fait d'être simplement plus légères que le stuff habituel, le stuff en mithril. Mon dieu, un ogre swordsman. Bon, il tabasse quand même un peu, hein.
Est-ce qu'on peut finir de visiter ce niveau ou on doit affronter toute la nation Goblin là? Faut quand même faire un petit sort de soin sur le nain. Merci. D'ailleurs, t'en es où toi au niveau de ton sort de soin? Ça y est, t'as l'arcane nécessaire pour lancer intégralement. Cure Paralysis. Ah, et pour lancer au niveau 1, il faut avoir 100 en arcane. Ouais, mais t'es pas prêt de lancer ce sort, je te le dis. Arrête de fuir, toi. 132 en dégâts qu'il a mis Valandril. Ah ouais, quand même. Énervé, notre ami. Une porte étrange. Pêcheur. Merci, merci. C'est très noble de vous de m'avoir sauvé. Je suis quelqu'un qui n'a pourtant aucune importance. Rendez-moi visite dans ma hutte de pêcheur près du château royal. Je vous récompenserai grandement avec ce que je pourrai. Coûte 250 XP. Moi, je crache pas dessus parce que franchement, c'est pas l'XP qu'on fait en bâchant les mobs ici qui va nous faire level up. Hein. Faut être réaliste, c'est pas... Pas ce Goblin Fighter et ses 10 XP qui va nous faire level up. Hein. Bon, le bon côté de la chose, c'est qu'on se gave de pognon, quoi. Armure de cuir d'Aubure. Ça sent l'objet de quête, ça. Sans que pour autant nous ayons la quête. Ah, l'armure de cuir, protection, immunité contre le poison. Le problème, c'est que c'est armure 2. Je trouve pas fantastique cette armure. Alors là, il y a de quoi changer de niveau. Ouais, j'aime bien le level design. Il est pas mal foutu, je trouve. Mais en général, pour l'instant, ce jeu est pas mal foutu, tout court. Ça fait vraiment appel à la fibre Might and Magic, quoi. Si vous n'avez pas les Might and Magic, ça va pas vous... Oh, disons, l'environnement est beaucoup plus beau ici. Si vous n'avez pas les Might and Magic, vous n'allez pas être très ravis. Porte verrouillée magiquement. Elle est verrouillée par une sorte de magie puissante. Vous n'avez aucune idée de la façon de l'ouvrir. Ok. En gros, casse-toi. On va aller voir notre pote le mage. Mage, il paraît que vous voulez qu'on aille buter les vilains, mais comment on fait? Bon, on est bloqué par une porte. Il nous faut 3 orbes anciens. Ouais, connard, on a compris. On a visité tout dans ce château. Ouais. Ouais. Alors, il y a une hutte de pêcheurs, en l'occurrence pas loin du château royal. Serait-ce celle-ci? Vous pouvez prendre mon bateau, c'est le moins que je puisse faire pour vous, puisque vous m'avez sauvé. Acceptez aussi cette petite bourse d'or. Ah, cool. Et le bateau, on le garde? Oh, cool. Ça, c'est très bien. Par contre, je suis assez fan de l'idée. Ah, par contre, on peut pas passer... c'est comme sur Avernum. Parce que si vous regardez, là, il y a une petite île avec clairement quelque chose. Donc lui, on va lui acheter son batal. Parce que cette île-là nous interpelle. On peut y aller qu'avec un bateau.
C'est quoi, vous? Des bandits? Vous avez une de ces tronches, les bandits? Vous entrez dans la cachette de la fraternité du couteau. Vous le faites à vos propres risques et périls. Le risque, c'est que nous nous tuions jusqu'à ce que vous soyez morts. Ouais, en général, c'est à ça que ça sert de tuer les gens. Et attention, on rigole pas, hein. Alors, filez maintenant et sauvez votre précieuse vie. Ouais, alors, les gars, je vais vous apprendre un truc. Menacer des gens, c'est bien quand on est plus fort. Ils ont quand même un look, ces bandits, c'est magnifique. Tu veux me tuer jusqu'à la mort, c'est ça? Jusqu'à ce que mort s'en suive? Quelle formulation débile, les enfants. We will kill you until death. Ok, bah oui. Je n'en attendais pas moins de votre part. Oh, attention, il y a Captain Nakanoi. Collé à un améthyste. Alors, qui peut porter ce collier en améthyste? Toi, tu vas enlever ce Crest of Summer et tu vas le mettre parce que protection contre la paralysie et la pétrification. Enfin, immunité hein, contre la paralysie et la pétrification, je pense que c'est sur le papier, ça sonne bien, quoi. Oh mon dieu, 3 bandits! On va tous mourir! Ou pas. Cape de mage. Allons bon, quelle est donc cette cape? Willpower plus 2, protection. Hop. C'est pour toi. Bravo, félicitations, tu as gagné une cape de mage. Ça tombe bien, tu es mage. La vie est bien faite. Oh, revoilà Captain Nakanoi. Je sais pas si on t'a appris, mec, mais avec tes 180 points de vie, 160 points de vie, tu n'impressionnes personne. Pas moi, en tout cas. Crest of Summer, ok. Robe d'inspecteur royaux. Waouh. Un groupe de Captain Nakanoi. Allez, c'est parti pour bâcher du bandit. À l'autre niveau, il n'y a plus vraiment de challenge là contre ces bandits. Bon, ils sont nombreux, hein. Ok, bon, ok, ils sont nombreux. On va regarder à la fin du combat combien d'XP on va choper. Ah, 45 XP là pour avoir buté quelques bandits. Bon, c'est pas... Le bandit de base c'est 15 XP. Ouais, c'est à peine mieux qu'un gobelin fighter quoi. Oh, il y a Master Rogue. Oh, Master Rogue, lui, il a l'air un peu kéké. Bon, un peu. Bah, va quand même falloir qu'on fasse du soin, là. Voilà. Alors, une épée courte elfique et une ceinture de capacité de port. Alors ça, la ceinture de capacité de port, elle va me faire très plaisir. Pour lui, la Girdle of Carrying. Voilà. Du coup, toi, est-ce qu'on peut te mettre l'armure de plaque? Non, il te manque un en capacité de port. Oh, cette vanne! Alors, robe d'inspecteur royal. Armure 1, immunité à confusion, savoir plus 1.
Alors, elle n'a pas encore d'immunité à la confusion, lui il l'a déjà sur son chapal. C'est-à-dire, elle a pas. Maître de la guilde des transports en griffon. Merci, c'est vilain. M'ont gardé prisonnier ici depuis belle lurette en espérant tirer une rançon. Mais la guilde des transports en griffon refuse de se soumettre à de telles exigences. Maintenant que je suis libre, nous pouvons recommencer nos activités de transport. Nous sommes à jamais vos débiteurs. Lorsque vous souhaiterez utiliser nos services, appelez un de nos griffons en utilisant la carte magique que vous avez. C'est gratuit. Plus 1000 XP, vous avez le titre Rescue Guild Master of Griffin Raiders. Oh, carte magique. Nous avons une carte magique, nous? Ah bon? Il y a ça qu'on n'a pas visité. Oh, on a relativement fait le tour du donjon, là. J'avoue trouver vraiment ce jeu pour l'instant très satisfaisant. Certes, il n'y a pas autant de profondeur et de richesse que sur un Might and Magic 3 ou n'importe, mais je veux dire... ça manque encore un peu de l'or. Une épée longue en mithril. Voyez-vous ça? Je pense que c'est une épée longue plus légère, tout simplement. Mithril longue sort, dégâts plus 140%. Ah oui, et poids 4. Du coup, toi, plutôt que ce Heavy Hammer, on va te donner ça, parce que, vous voyez, dégâts 38-75. C'est les mêmes dégâts. Sauf que là, du coup, il a beaucoup plus d'encombrement disponible. Et plutôt que cette Mithril Mail, on peut donner cette Full Plate Armor. Alors, il lui donne que 1 en classe d'armure, hein, certes, mais ça fait 12 maintenant au lieu de 11. Et ça nous libère une Mithril Mail qu'on pourrait éventuellement donner à elle. Bon, elle a une robe pas dégueu du coup, donc on va peut-être le donner à quelqu'un d'autre. Je sais pas à qui, mais... pour l'instant à personne. Si, elle, Scale Mail, armure 3, ça pèse 8. Ah, pour 600 points, elle a armure 7, hein, donc c'est tout de suite mieux. Elle a 9 en classe d'armure. Et elle a 4, on peut même lui mettre en casque. Elle a maintenant 11 en classe d'armure. Elle n'a pas d'accessoire, on va peut-être lui donner un Crest of Summer, parce qu'elle, c'est vraiment le parent pauvre du groupe, elle. La pauvre Safana, voilà. Bon, bah même Safana, elle commence à être stuffée, dis donc. C'est cool. Allez, Jack Nakanoi. Il y en a encore? Non, il n'y en a plus. C'est un peu triste, c'est sympa de leur péter la gueule à eux. Alors. Armure de cuir d'Utar. Ça fait la deuxième armure de cuir qu'on trouve qui a un nom. Immunité contre la paralysie, protection contre le feu. Celle-là, elle n'est pas dégueu. Je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante que celle d'Aubure. Et en plus, elle est plus légère. Ok, bah c'était vraiment satisfaisant, hein, je dois avouer. Alors... ah ouais, Summon Griffin. Utilisez les curseurs pour déplacer le marqueur vers la destination que vous souhaitez atteindre. Le griffon vous y amènera. Ouais, par exemple, on peut essayer d'aller... ah, ça... eh, il y a du fast travel, les gars. Un Might and Magic... enfin, c'est comme un ancien Might and Magic avec du fast travel. C'est original. Est-ce qu'on a de quoi gagner un niveau? Je
crois. Hein. Certes, oui. Pas sur eux. Pas sur tout le monde, en fait. Par là, il y a autre chose à faire? Non. Ouais, vraiment, vraiment très très satisfaisant ce jeu. Encore, comme dit, voilà, c'est de l'early access, il n'a pas encore une profondeur insoupçonnée. Je vais sortir d'ici. Mais il est vraiment tout à fait chouette. Toi, tu vends... Il revend une... à 5000 boules la prochaine. Ah ouais... Ouais... Non mais t'es gentil l'ami, mais 5000 balles, non. Je suis le bon gars, mais non. Alors je pourrais traverser du coup pour aller là-bas avec un bateau. Et franchement, bateau, ça fait vraiment très Might and Magic. Hein. Might and Magic 3, hein, franchement. Faudrait que je retourne au nord. Il y avait toute une série de trolls là qui gardaient une passe. Des arts, des bois. Sœur Arthur. Je défends le flanc ouest. Ça a l'air plutôt mal parti, mais pour l'instant, on tient bon. Capitaine la retraite. Jadis, je naviguais à bord de mon fidèle vaisseau, l'incinérateur des vagues, sur les mers du sud. C'était de bon temps, ça. Mais je suis devenu trop vieux pour ces conneries. Vous voulez mon bateau? Il y a un passage étroit qui vous mènera tout droit vers la mer du sud. Allez, hop. Achetons tous les bateaux de l'univers. On n'a pas forcément envie d'aller vers les mers du sud pour l'instant, mais au moins on a acheté le bateau déjà. Oh, araignée de la forêt, 480 points de vie. Ah ouais, quelque chose me dit que elle, il faut pas la traiter comme une merde. Ça pue de poison en plus, ces bestioles. Ah, ça tabasse, hein, 5600 dégâts. Hein. Oh, et puis ça... Ah ouais, non mais c'est la fête ou quoi? Tiens. 350 XP. Ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Scarabée violet. Je pense que ce sont des dégâts d'acide qui font... Ah mais ça picote hein, quand même ici. Hein. Les arts des bois. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a clairement des zones définies. Hein. Il y a le pont qui amène vers la forêt avec les araignées et les scarabées, là. Au sud... Alors, nous avons ici une tour. Il y a une magie, une puissante barrière magique qui vous empêche de passer. Ok, en d'autres termes, casse-toi. J'étais supposé massacrer, enfin détruire le fort des ogres au nord, mais apparemment ils nous ont encerclés. Nous sommes prisonniers ici. Je n'ai que 5 soldats qui me restent. Ils sont tous fatigués, trop là. La situation est critique. Mec, il n'y a plus un seul ogre là aux alentours. Et dans le fort, tout ce qui reste, c'est une porte que je peux pas ouvrir. Elle est scellée magiquement. Je pense qu'on a l'XP pour faire un level up sur tout le monde et on va aller faire ça. Il y a vraiment littéralement des bateaux partout. Oh! Un gros troll. Hey! Va chier! Et heureusement qu'il y a les mages, hein, parce que franchement, les guerriers, c'est pas votre truc. Hein, toucher, là, c'est... 125 XP, un troll, c'est pas très cher payé.
Oh, des Pikman. Ouais, on va d'abord gagner des niveaux. Hein. On va aller affronter des Pikman là. Gentil des enfants, mais non merci. C'est pas comme s'il restait encore du danger dans ces endroits là. Hein. Il n'y a plus rien là. Et puis ça fait 50 minutes qu'on y est, donc on va bientôt mettre en terme à cet épisode. Très très sympa, toujours. Hein. Alors, 3, 6, 15, 16, 19. Tu n'as pas gagné de points de stats, toi. 9, 8, 14, 6, 8. Toi non plus. 25, 11, 13, 5, 1. Toi, tu as gagné un point de toughness. 14, 10, 5, 3, tu n'as rien gagné toi. 16, 9, 11, 6, 3, toi tu n'as rien gagné. 3, 6, 6, 13, 18, tu n'as rien gagné. Et toi, 3, 6, 5, 14, 19, tu n'as rien gagné. Il n'y a qu'une seule personne qui a gagné quelque chose, c'est le nain. Bienvenue dans la capitale des territoires de l'Ouest. Nous sommes le royaume le plus civilisé aux alentours et nous avons même la fameuse grande bibliothèque. Oh oui, et n'allez pas croire aux rumeurs qui disent que le royaume est en train de partir à volo à cause de cette invasion d'ogres. C'est tout des mensonges. Les puissantes troupes de notre bon roi Godric vont rapidement s'occuper de ces peaux vertes. Au fait, notre roi bien-aimé réside dans le château près d'ici. Vous aurez peut-être envie d'aller lui demander une audience. Non, mais on a déjà été voir, mec, hein, t'inquiète. Ok. Juste avant de quitter, je voulais retourner au nord. Nord des marais. Là, vous voyez, il y avait des trolls. Ici. Avec une tour. Ah, quand un CAC balance un coup critique, ça picote. Hein. Il y a eu un 148 là qui est parti au CAC. Ça a été assez vilain. Vous voyez là? On va essayer d'y aller en griffon là, je pense. Oh oh, ça pue ça. Jeune sorcier, 248 points de vie. Il m'a collé quoi? Mesmerize. Ne peut pas utiliser de magie ni de capacité spéciale. Apprenti de sorcier. J'ai passé l'envie de me balancer de là-haut, toi, connard. Bon, ce qui est bien, c'est que certains ont Fireball, d'autres utilisent Cold Ball. Ils ont tout un arsenal de sorts à leur disposition. Vous me direz, c'est logique, hein, c'est des mages. Bah oui, mais... Généralement, ces vieux jeux, les mecs, ils ont une attaque, quoi. Bon, par contre, il y en a du sorcier ici, hein. Oh la vache. Ils sont bien relous. Avec leur Mesmerize, là. Alors normalement Mesmerize ça veut dire hypnose quoi donc ça, on va te casser la gueule. Ah, vous inquiétez pas, Hurlu et Berlu, on arrive. On finit de se promener là. On va quand même faire un peu de heal, hein, passant parce qu'on n'est pas plus con que les autres. Hein. Ah voilà, Pipo et Mario.
J'aimerais bien par contre avoir des sorts de dispel. Pour toutes ces affections négatives. Genre confusion, peur, etc. Alors... Ok, la tour des vents du Nord. Ah, mais on m'avait demandé d'aller à la tour des vents du Nord pour éventuellement localiser l'un des orbes. Ah, vous allez être fiers, les gars. C'est relou, ça. Vous avez commencé à rater comme des glandus. Bon, là, on bourrine, hein. Pas de raison de se prendre la tête. On va quand même heal un peu. Niveau XP, ça donne quoi? Ça avance lentement mais sûrement. On est quel niveau là? Niveau 11 déjà. L'air de rien, on a pas progressé. C'est un jeu quand même salement bourrin. Je dirais, inspiré par Might and Magic. Hein. La licence Might and Magic, c'est pas la licence la plus subtile de l'univers. Hein. C'est pas Planescape Torment, si vous voyez ce que je veux dire. Elle sort de soin et commence à devenir un peu light. Mais vous voyez que les mages DPS claquent beaucoup moins de mana que le mage healer. Hein. Alors, le podium à cristal n'a plus de cristal. Ah. Il nous a fait quoi, ce cristal? Aucune idée. Je sais pas ce que j'ai fait. Alors, on va essayer avec le deuxième. Ah, mais hé Cristal 1. Ah ouais, d'accord. On va pouvoir dépenser du fric dans la Magic Shop, dis donc. Enfin bon, pas beaucoup non plus, parce qu'avec 2 cristaux, on va pas aller loin, mais... J'ai une obsession pour le fait de découvrir toute la map. Alors, vous avez lu l'origine de la poussière magique. Vous gagnez 50 XP. Bon, écoutez, pourquoi pas. Hein. Donc les cristaux se trouvent dans les donjons. En général. Pourquoi pas, hein. Vous avez lu l'utilisation de la poussière magique pour les débutants, gagner 50 XP. Bon, 50 XP c'est que dalle. Mais bon, tu fais ça 3 fois dans le niveau et c'est toujours sympa quoi. Bien alors, là il y en a encore un. Aubardion, le plus ancien mage d'Amberland, membre du conseil des mages. Je quitte pas cette pièce et je laisse personne y rentrer. Mes apprentis m'ont trahi et ont pris le contrôle de ma tour. L'apprenti a même invité des collègues. Il faut nettoyer la menace de cette tour. Bah, c'est ce que je suis en train de faire, mec.
C'était le plus ancien mage, j'étais pas foutu de le faire tout seul. C'est très triste. Oh, sorcereur. Ah, eux, ils vont piquer par contre. Ouais, notre pauvre petit nain, il prend la foudre là. Ah. Paralysé. Il peut plus se battre. Mais il peut s'en prendre plein la gueule. Ah, l'ancien apprenti, c'est le boss du coin. Ah, il paraît que t'es un boss, toi. Est-ce que tu aimes le fist puissant? Dit comme ça, c'est un peu bizarre. Hein. Magic Shield. Ça donne 3 armures. Ok. Contre lui, c'est pas de l'armure qu'il nous faut, c'est du pan dans ta gueule. Bon, il a une sacrée résistance à la magie, a priori, hein, El Cochon, là. Ah, il est immunisé à la magie, apparemment. Ouais, il prend pas de dégâts de magie, ça sert à rien de s'exciter, les gars. Il y a que les 4 qui peuvent faire des dégâts. Enfin, il est immunisé au Lightning. Fireball, peut-être? Ouais, la Fireball lui fait que moitié dégâts. Ah bah, allez-y à la Fireball, hein. C'est toujours mieux que 0, hein. Ça fait un peu chier pour mon petit nain. 200 XP, 50 gold, bon. Bon, a priori, même s'il est paralysé, il gagne quand même l'XP. Donc plus assez de mana sur notre healeuse, ça va partir en cacahuète, ça. Bon, on va essayer de se reposer. Un full rest. Et toi, tu dois faire restauration sur... Ensuite, un double quick rest. Donc lui, il est toujours paralysé. J'ai rien contre la paralysie, malheureusement. Si, j'ai Cure Paralysis, mais il faut 100 en arcane, et je suis très loin d'avoir 100 en arcane. Hein. J'ai 90, je suis pas si loin que ça, mais je les ai pas. Toi là-bas, tu vas t'en prendre plein la gueule pour t'apprendre la politesse. Ah mais il y a du monde hein. Bordel. Il vous a fait quoi mon nain les gars là?
C'est quoi ton sort, toi? Ah, mais ils sont en fight attack. Oh, bah, ouais, évidemment. Ouais, le Power Fist leur fait pas bien mal. Mais c'est quand même mieux qu'une... Ah, t'as été mesmerise. Ok, tu peux plus rien utiliser. C'est fâcheux. On y allait de manière bourrine face au mage. Et je dois avouer... ce qui manque là à mon groupe, c'est quoi? Bah, c'est la capacité de... C'est la capacité de soigner hein, toutes les afflictions. Hein. Ah, on a The Big Coffre, Mithril Helmet, Mithril Mail, Enchanted Elven Blade, 400 gold. Les 400 gold nous permettront de soigner tous ces debuffs. Et on va aller voir le maître magicien tout en bas pour lui dire que son apprenti, son ancien apprenti, s'est fait défoncer la tronche. Alors, créature magique, une fée. Vous trouvez une petite créature ailée à l'intérieur de l'orbe. Décidez de casser l'orbe pour libérer la pauvre créature. Merci. Vous êtes maintenant mes aventuriers les plus héroïques favoris. Prenez cette poussière magique en récompense pour avoir libéré. Magic Dust, ça sert à quoi? Objet de quête. Écoutez, moi si on me donne un objet de quête, généralement je crache pas dessus. Je sais pas à quoi il sert, j'ai pas de quête avec, mais ça s'appelle objet de quête, donc pas de raison de refuser. Voilà, on a fini cette tour. On va pouvoir aller voir Gaston là. Bien! Je vois que vous vous êtes débarrassé de mon apprenti et de ses semblables. Je vous suis reconnaissant. Maintenant, qu'est-ce qui vous amène ici? Vous cherchez l'orbe bleue? Pour le localiser, il me faut beaucoup de poussière magique. Ramenez-moi 4. Oh putain, le relou! Bon, on a gagné de l'XP, quoi. On peut gagner un niveau. Eh bah, de toute façon, on va rentrer à la maison et on va s'arrêter là, hein, tout simplement. D'accord, bah, je suis bien content de ne pas être venu plus tôt ici parce que c'était quand même pas évident comme endroit. Autant j'aimerais aller de l'autre côté, là. Mais je réserve ça. Un arbre fané solitaire. Pourquoi est-ce que cet arbre fané solitaire apparaissait, enfin avait quelque chose indiqué, je sais pas. Alors, on va aller chez le healer. On va soigner tous ces gens. On va aller s'entraîner. 3, 6, 5, 16. Toi, il te faut du willpower. Toi, un peu de force, histoire que tu tapes un peu plus fort éventuellement. Toi, de la force, on a déjà plein, mon pote. Toi, il te faut un peu d'encaissement parce que les gens, ils aiment bien t'en foutre plein la gueule. Toi, on va te donner un peu de force. Toi, un peu de toughness, ça te fera pas de mal. Toi, un peu de knowledge. Et toi, du willpower pour que tu sois pété de mana. Alors, en shop, est-ce qu'on a des choses à vendre? Oh, et j'ai même pas fait attention qu'on allait choper ça. Enchanted Elven Blade. M'intéresse pas. Alors par contre, on a dit qu'on allait choper un casque. Casque en mithril. Armure 4, poids 2. Pour Valérie, c'est très intéressant. Alors c'est pas fait pour elle en théorie, puisqu'elle c'est celle qui a le plus d'encombrement, mais pour l'instant on va le faire comme ça. Parce que les gens qui prennent le plus de coups sont les 3 au centre. Et c'était. Lui il a pas armure 4 mais il a protection. Donc l'un dans l'autre c'est pas mal aussi.
Vu que tu as ce collier en améthyste, tu pourrais éventuellement enlever ce Silver Small Shield et prendre ce Large Shield, non? Ouais, et du coup tu gagnes 1 en armure. C'est pas énorme, mais tu gagnes 1 en armure quand même. Bien, voilà. Bon, bah on va s'arrêter là pour cet épisode. Encore une fois, il y a vraiment le ressenti des vieux Might and Magic, des vieux jeux à l'ancienne comme ça. C'est vraiment, c'est très typé Might and Magic 3 ce jeu. Mais avec des options de qualité de vie largement supérieures. Donc, quelque chose qui est plus facile à prendre en main par un public plus jeune. Parce que si vous prenez Might and Magic 3 ou 4 ou 5 en main pour la première fois aujourd'hui, l'absence d'informations sur les dégâts que font vos personnages, l'absence de tout le type de manière générale, tout ça, ça va un petit peu vous miner. Là, la jouabilité est beaucoup plus simple, elle est plus classique Dungeon Crawler. Vous pouvez jouer avec ZQSD et puis AE pour Strafe. Tout de suite, c'est plus simple. Et ouais, de manière générale, les options font un peu penser vraiment au vieux Might and Magic. Enfin, le gameplay, mais vraiment avec un peu plus de modernité. Même si le système d'encombrement, c'est un ajout qu'il n'y avait pas sur les vieux Might and Magic, par exemple. Et qui est un peu limitant. Mais rappelons que sur les anciens Might and Magic, la limitation, c'était la classe. Selon votre classe de personnage, vous pouviez porter tel équipement ou pas. Là, cette limitation vient par la notion d'encombrement. Mais la notion d'encombrement, comme vous avez des ceintures qui permettent de l'augmenter et autres. Et puis vous pouvez mieux moduler. Si vous voulez un perso qui n'a pas de casque mais qui a une énorme armure de plaque, c'est possible. Alors que sur les anciens Might and Magic, c'était bah non, ton perso il a telle classe de perso, il peut pas avoir mieux que tel type d'armure, point barre. Donc l'un dans l'autre, c'est vraiment une version, presque une version plus moderne. Mieux expliqué avec plus de qualité de vie des anciens Might and Magic et du coup c'est super plaisant, c'est très agréable à jouer, c'est très fluide à jouer, même s'il manque clairement un certain nombre de choses, notamment je vous dis en termes de sorts, votre healeuse en termes de sorts, bah non du coup elle a toujours pas 100 en arcane, j'aurais dû prendre un point en knowledge. Bon, vous avez cure poison, cure paralysis. Vous pouvez relever un allié inconscient, mais vous n'avez rien contre les autres. Vous n'avez pas de cure... Enfin, vous ne pouvez pas soigner la peur, ni la confusion, pour l'instant. Peut-être pourrez-vous plus tard. Et encore une fois, les anciens Might and Magic, c'était ça en fait aussi. Il y avait quand même des conditions de niveau sur certains sorts. Bon, le problème c'est que là, des mobs qui balancent fear et confusion, il y en a, on en a affronté plusieurs, et puis j'étais rentré dans un donjon un peu plus au sud où il y en avait encore, des halbardiers, tout ça. Donc ça aurait été bien d'avoir ces sorts tout de suite. Bon, c'est pas très grave. Honnêtement, c'est un jeu qui est fait de manière intelligente et qui est fait de manière ergonomique. Et donc je le valide pour l'instant complètement. Malgré encore une fois son prix qui pour 20 € est quand même assez cher pour un jeu de ce goût. Mais si vous êtes fan de ce style, vous pouvez, je pense, y aller les yeux fermés. Ciao tout le monde!